Bienvenue à Marc-François Tremblay de Cinémental. Aujourd'hui, on vous propose de passer à travers la programmation de cette fin de semaine, puisque oui, Cinémental est du 10 au 11, donc la première fin de semaine. 10 au 12. 10 au 12, oui, dimanche, mais pas lundi. Je sais qu'on sait que lundi, c'est un jour férié, puis c'est le temps de manger votre dinde. Et puis le célébrer. En tout cas, donc Marc-François va nous faire la présentation de on s'attend au programme pour le vendredi 10 octobre. Ça s'en vient vite, ça. Oui, donc, alors bonjour Henri et bonjour aux auditeurs et auditrices. Ça me fait plaisir de vous présenter un peu la programmation de Cinémental 2025. Je souligne d'abord que cet événement est rendu possible grâce à des bailleurs de fonds, commanditaires et partenaires importants. Il s'agit entre autres, je vais nommer les principaux, il y en a plusieurs selon les projections, mais pour l'événement en tant que tel, il y a le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Québec, il y a le Conseil des arts du Manitoba, Téléfilm Canada. Pour tout ce qui concerne la programmation des films canadiens, c'est rendu possible grâce à notre partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Il y a aussi parmi nos commanditaires, partenaires et collaborateurs Radio-Canada Manitoba et la Société franco-manitobaine ou de la francophonie manitobaine, c'est ça? Mm-hmm. 233 Allô, ainsi que bien sûr le Centre culturel franco-manitobain où l'événement a lieu. Alors on souligne que c'est un événement qui a lieu sur 2 week-ends. C'est du vendredi au dimanche du 10, 11, 12 octobre, donc prochainement cette semaine. Et ça se poursuivra le week-end de la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, 17, 18, 19 octobre. Oui. Bien, pour la programmation de cette fin de semaine, actuellement, on commence vendredi. On a fait un peu un spécial. C'est une soirée Radio-Canada. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste? Oui. Je souligne que d'abord pour rassurer les gens, parce qu'on va parler de tellement d'informations, on va vous livrer tellement d'informations, ils peuvent consulter le site web cinemental.com où ils pourront voir les bandes annonces, les informations. Ils peuvent aussi acheter des billets en ligne. Sinon, ils peuvent contacter le 233 Allô. Et c'est valide aussi pour les gens à l'extérieur de Winnipeg qui voudraient venir en ville. Alors, c'est important de souligner, les billets, c'est 10 $ par film. On a un laissez-passer de 40 $ pour 5 films. C'est une belle aubaine. Alors, on invite les gens à profiter. On souligne que au total, il y aura 19 séances, 18 séances payantes. Et tous les films, sauf un, sont sous-titrés en anglais. Voilà. Alors là, on peut parler du vendredi. C'est ça, le vendredi. J'ai hâte, ça s'en vient. Après toute la planification, puis on a une très belle programmation. Donc, C'est ça. Alors, on commence avec une comédie. Ça s'appelle Menteuse. Alors, c'est le vendredi 10 octobre à 19h. Et c'est un film québécois. Et ce film-là, pour le situer, c'est que il y a quelques années, en 2019, on avait présenté un film, une autre comédie du même réalisateur qui s'appelle Émile Godreau, qui s'appelle Menteur. Et ce film-là, avec Antoine Bertrand et Louis-José Hood, à l'époque, avait connu énormément de succès, autant dans l'Est que à travers tout le pays. C'était un des films qui a fait le plus d'entrées parmi les films canadiens de cette année-là. Dans cette tradition-là, le réalisateur Émile Godreau a dit, bien, ce film-là, il y a du potentiel pour autre chose. Alors, ce qui fait que... Je pense que même dans le film Menteur, à la fin, on laissait quasiment entendre qu'il y en avait un autre. Il y avait des possibilités. Ce qui fait que, à la suite du succès, parce qu'on ne sait jamais comment le public va réagir à la sortie d'un film, ils se sont dit, l'équipe derrière cette production-là a cherché une façon originale d'aborder le sujet plus ou moins similaire, mais sous un angle différent. Et c'est ce que vous retrouvez avec Menteuse. En fait, c'est la conjointe
On va pouvoir écouter la bande-annonce dans quelques secondes. C'est la conjointe de notre personnage principal, Phil, qui est interprété par Antoine. On pourra découvrir... Bon, je pense que la bande-annonce peut vous donner une petite idée. Un peu d'énergie aussi du film. C'est ça. Alors, écoutons la bande-annonce. Tu peux pas continuer à mentir, sinon les multivers vont changer encore. Tu me niaises. Ça va pas, mon amour? Mon frère Simon, il a trop menti. Ces mensonges sont devenus la réalité. Ça, moi, je suis devenu le gars le plus bad lucké sur la terre. Toi, t'étais amoureuse de lui. Puis mes parents, ils étaient devenus super méchants. Ils arrêtaient pas de dire à Simon, « Ferme ta crise de gueule! » C'est pas des mensonges, c'est des petites exagérations qui rendent le monde heureux. Ben là, calvitie, faut le dire vite, là. Moi, je trouve pas. Moi, je te regarde aller. J'adore la politique, j'en mange. Puis j'ai peur. Phil peut être bien soupe au lait. Très drama queen. Chloé, alors commence à consommer. Tu sais, la poudre, des fois. Fais attention aux mensonges de trop. Je te dis qu'on avait une maison verte autosuffisante. Tu m'as inscrite aux élections. C'est toi qui m'as convaincu de lâcher ma job payante que j'adorais pour t'aider à rentrer comme mairesse de Saint-Valran pour assouvir ta grande passion de la politique. T'as-tu pris quelque chose? Les exagérations sont devenues vraies. Claire puis Georges, c'est comme Tilius puis Timos mélangés avec Dominique et Martin. J'avais demandé des œufs tournés, pas des œufs brouillés. Ils sont pas brouillés? C'est parce que t'as pas tes lunettes. Non, pas encore. Il va falloir qu'on retrouve ton premier mensonge, qu'on le défasse. Qui te dit que j'étais toujours à fleur de peau? Pourquoi ces choses-là arrivent juste à moi? Pourquoi? D'accord. Il faut lui dire que c'est un mensonge, que tu t'excuses, que je redevienne normal. OK, phew, ça a marché. As-tu recommencé à mentir? Ben non. Non, Virginie! On a encore changé de multivers. C'est pire qu'avant. Je suis la reine des nunuches. Pourquoi je ris? C'est pas drôle, ça. Elle est tellement mature. T'as un vrai ado à tarder. C'est trip, non? What the fuck? Mais tu sais, il est toujours de bonne humeur. C'est un vrai jovialiste. Julie a pris maman en otage. Moi, Virginie, la prise d'otage, je l'accueille. Et toi, Julie, là, c'est une vraie petite bombe à retardement. On a des choses à régler et on va les régler en famille. C'est beau ici. Je t'ai pas venu depuis rénovation. Moi. Serge. Tu me niaises. Tu mens, big! T'as mis des choses encore flip! Know what I'm saying? Fuck around like a brand new lover, puis moi je posais juste lay low, puis forget about it! Ça sera pas possible, là. C'est pas vrai que je vais me chicaner avec Fouki. Tu peux pas continuer à... Excuse. Alors, c'était la bande-annonce du film Menteuse qui est présenté le vendredi 10 octobre à 19h. Vous avez pu, par la bande-annonce, constater que c'est une comédie éclatée qui va vous permettre d'assister à de belles performances des comédiens principaux qui sont Anne-Élisabeth Bossé et Antoine Bertrand, mais nous avons la chance d'avoir une invitée spéciale qui joue la sœur du personnage principal. Donc, la diva elle-même. Ben oui, alors dans le film, il y a bien sûr les fameuses aventures de Virginie qui fait des petits mensonges pour tout simplement faire plaisir aux gens, mais ça affecte tellement de gens, entre autres sa pauvre sœur Julie. Et nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous, ce soir-là, nous aurons la visite de Monica Pilon. Monica Pilon, qui est une comédienne qui a fait beaucoup parler d'elle dans l'Est, ou entre autres à la télévision, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la pandémie, je recule dans le temps, là, mais il y avait des annonces... J'ai tout oublié. Il y avait oui, il y avait à la télévision des annonces pour le lait. Et entre autres, ces annonces-là, c'était des parents qui voulaient cacher à leur enfant l'importance de prendre du lait, ou enfin qui ne prenaient pas du lait, puis là, ils se mettaient à parler en anglais, puis le jeune parlait en espagnol. Enfin, c'est une pub qui a connu beaucoup, beaucoup de succès. Et c'est Monica Pilon qui jouait le personnage donc dans la pub. Alors ça lui a permis d'avoir une certaine reconnaissance. Puis elle a joué aussi dans la télésérie sur la chaîne Illico TVA, Le Bonheur.
Alors ça, c'est une série qui a fait beaucoup jaser elle aussi, là, à cause des textes de François Abrard. Et à ce moment-là, elle avait le personnage d'une agente immobilier. Et c'était tout un personnage. Et évidemment, beaucoup de gens se rappellent d'elle à cause de cette série-là, entre autres. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est que dans Menteuse, eh bien, elle s'en donne à cœur joie. C'est un personnage qui est un peu, je ne dirais pas extrémiste, mais elle pleure beaucoup, elle a beaucoup de joie, elle s'amuse beaucoup, elle porte toutes sortes de perruques. Enfin, c'est un personnage extrêmement coloré et vous aurez beaucoup de plaisir à non seulement apprécier le film, donc cette comédie qui s'appelle Menteuse, mais aussi à rencontrer Monica Pilon et à pouvoir échanger avec elle après la projection. Donc, on rappelle que c'est une projection qui est possible, entre autres, grâce à Radio-Canada. Radio-Canada vous offre la possibilité de gagner des prix. C'est pourquoi on vous demande d'arriver plus tôt. Alors, on vous demande d'arriver si possible à 6h30, 18h30, parce qu'ils vont faire un quiz après, donc pendant de 18h45 à 19h, juste avant la projection, et ça vous permettra de gagner, entre autres, des abonnements à Tout TV. Alors, on vous invite tout le monde à arriver. Prenez la peine de vous déplacer parce que des fois le stationnement est pas toujours évident. Alors on vous invite donc à venir dès 18h30. Présentez-vous. Il y a des billets, il n'y a pas de problème. On a plein de billets. C'est une salle de 280 sièges. Alors il y a de la place pour tout le monde. Et comme je vous dis, si vous aimez rire, c'est une belle occasion et c'est pour tous les âges. Et je crois que les gens vont pouvoir se payer la traite et on remercie Radio-Canada d'appuyer à la fois cette projection par cet événement spécial qui est un quiz qui portera sur des films. Les films qu'on peut voir sur leur... Tout TV. Alors, ce qui fait que vous pourrez gagner des prix et après, vous pourrez vous amuser avec vos amis en regardant un très bon film. Et en plus, bien, vous pourrez échanger avec la comédienne, une des comédiennes principales du film, qui est considérée par plusieurs. C'est pas moi qui le dis là. C'est considéré comme c'est là, c'est toi qui le dis. Ben, c'est moi qui le dis, mais c'est pas moi qui l'a dit. C'est la révélation du film. Alors, c'est un film, c'est la comédie de l'été parce que il y a eu tellement de gens qui ont été le voir qu'au box-office, ça a donné des résultats assez impressionnants. Alors, ici au Manitoba, on n'est pas négligé puisqu'on vous permet de voir aussi des films de qualité avec une très bonne comédie. Donc, Menteuse, le vendredi 10 octobre à 19h. Mais il y a un autre film le vendredi quand même. Oui, bien sûr. Nous avons vendredi un deuxième film qui s'appelle Amour Apocalypse. C'est à 21h. Donc, 21h, c'est 9h. On vous rappelle que tous les films sont sous-titrés en anglais. Ce film-là est un peu spécial parce que il y a presque la moitié du film qui est en français puis la moitié en anglais. Mais peu importe, ça se regarde très bien. C'est un film... un peu... je dirais Ontario, Manitoba, Québec. Oui, ben c'est ça. Il y a une partie du film où le personnage principal habite au Québec, puis il tombe en amour avec une jeune commis qui vend entre autres des produits comme des lampes solaires et elle vit en Ontario. Et donc ils se côtoient, ils se fréquentent. Ils se fréquentent d'abord virtuellement, puis ils se rencontrent et ils sont appelés à connaître une histoire d'amour, pas comme les autres, mais aussi qui est très touchante. Et donc, ça nous fait bien plaisir de vous présenter ce film-là. C'est un film québécois de Anne Aymon. On peut écouter la bande-annonce maintenant. Qu'est-ce qui vous amène ici, M. Tremblay? Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, ça allait pas vraiment bien. Est-ce que tu peux commencer par les cages des petits, s'il te plaît? On dirait que j'ai de la misère à me faire donner des ordres comme... Pouvez-vous commencer à décrire pourquoi? C'est que... Il promène les chiens des voisins, mais c'est une job de petite fille de 9 ans. C'est un chenet, Eugène. Les températures globales augmentent sans arrêt. Ça marche pas vraiment. Ça provoque toutes sortes de catastrophes naturelles. My name is Tina. How may I help you? Is everything okay with the lamp? This is great customer service. Are you like an AI or something? Je parle avec une femme au téléphone depuis quelque temps. On a de très belles conversations. C'est que t'es
bizarre. On va assister à des choses qu'on peut même pas imaginer. Des guerres civiles pour les ressources, nos systèmes vont s'effondrer. C'est déjà commencé, là. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça va bien, là. C'est pas... je veux pas créer de malaise ou être trop déprimant. Qu'est-ce qu'elle fait ici, au juste? Je ne parle pas de français. I'm sorry. No, that's okay. La nuit se traîne. La nuit non finit. Arrêtez! Et j'attends. Son mari, il sait où c'est qu'elle est? La nuit ne finira donc pas. La lune est bleue. Des amoureux qui s'en vont, main dans la main. Si ta blonde, elle va-tu rester longtemps? C'est quoi l'affaire? Es-tu en train de me faire rejeter par un quarantenaire neuroatypique? You really have everything to be happy. When you choose a path, you don't get to see the other ones. Je me sens bien ici. Is this the end? I really don't know. Are you okay? How do you like survival mode? I don't like it! Bon. Alors, c'était la bande-annonce du film Apocalypse qui est présenté le vendredi 10 octobre à 21h. Je rappelle que ce film a remporté le Grand Prix du jury au Festival du film de Cabourg. Et c'est un film qui met en vedette Patrick Yvon, entre autres, Gilles Renaud aussi, qui est très connu. Et il y a du côté, il y a une actrice américaine qui a tourné quelques films au Canada qui s'appelle Piper Perabo, que certains ont connu à cause du fameux film Coyote Ugly, qui a connu beaucoup de succès à l'époque, mais elle a joué aussi dans plusieurs films, entre autres de Prestige, et elle a joué dans des séries télévisées, Yellowstone, etc. Ce qui fait que c'est une belle combinaison, puis un échange très fascinant, en fait, entre deux cultures, deux personnalités. La réalisatrice, elle, aime bien dire que c'est une comédie loufoque, romantique, un peu chaotique, un peu décalée, un petit peu irrévérencieuse, mais c'est tendre. Oui, et actuellement, l'acteur principal... Patrick Yvon. Et je sais pas, moi je l'ai trouvé attirant quand même. Malgré sa tristesse et sa dépression... Il est quand même oui, puis je souligne que Patrick Yvon est venu ici, hein. Il a joué dans quelques pièces, puis il est venu ici au Manitoba il y a quelques années. Alors, ce qui fait que, oui, son personnage est un peu déprimé, puis là, il cherche de l'aide, et entre autres par le biais des fameuses lampes solaire, et en même temps, bien, ça permet à la fois la découverte d'une relation pas comme les autres. Donc, un film à découvrir, ça s'appelle Amour Apocalypse, et c'est présenté le vendredi 10 octobre à 21h. Puis nous autres, on va prendre une pause musicale. J'ai choisi la chanson. C'est actuellement d'un album de l'artiste qui fait toutes les musiques pour les films d'Émile Gaudreau. Gaudreau. Et puis, ça s'appelle actuellement volume 1 des musiques de films de... Bon. Et puis, je suppose que Menteuse va être dans le prochain volume. Ici, on va écouter Le Menteur. Mozart, c'est de la bullshit. Qui vient du premier film Menteur. D'accord.